prof, bonjour. Nous voici à la Cité internationale des arts à Paris, que vous connaissez bien puisque vous y êtes venu à plusieurs reprises. Et pour la première fois en 1971, vous aviez alors 8 ans. Oui, oui. Quels souvenirs en gardez-vous? Émerveillé. Il faut dire que, arrivant de Bulgarie avec ma maman francophone et francophile, j'avais un guide quotidien de l'émerveillement. Et j'avais l'impression de vivre dans les rues, dans un décor de théâtre. De nos jours, je le retrouve, mais les acteurs ont changé. Vous savez, on dit souvent que l'enfance est un pays qu'on ne peut pas visiter. Je pense qu'on le fait uniquement en songe. Et la Cité des Arts, c'était le premier point d'arrivée à Paris. Alors vous imaginez Notre-Dame, les bateaux-mouches, la nuit avec les lumières. Il suffit d'avoir un peu de curiosité ou peut-être de créativité. Mais j'étais vraiment... je vivais un petit peu comme quelqu'un qui vit dans un musée vivant. C'est bizarre à dire, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Vous connaissez donc bien ce quartier, car vous alliez souvent au marché aux fleurs et aux oiseaux. Ah oui. Qui vous a d'ailleurs inspiré une composition, Le marché aux oiseaux. D'ailleurs, je l'ai créé sur ce piano. Et quand l'oiseau s'envole parce qu'il veut sa liberté, je l'avais fait pour répéter les notes très vite. Et je viens de me rendre compte maintenant que je peux le jouer sur le piano sur lequel je l'ai créé il y a une quarantaine d'années. Qu'en fait, il était facile à jouer. Alors que sur les pianos modernes qui s'appuient plus, c'est difficile à jouer. J'ai même des élèves qui ont du mal à le jouer alors que je l'ai joué à l'époque. Non, mais c'est vrai, c'est une salle de concert très accueillante pour les résidents que j'étais de la Cité des Arts. Et vous êtes assise où était ma maman pendant mes répétitions. Donc vous voyez, si Freud était là, il serait épaté.